Ce que je vis aujourd'hui, c'est un handicap progressif qui m'oblige à me déplacer en fauteuil roulant hors de mon domicile, et c'est très souvent le parcours du combattant. Par exemple, en ville, des trottoirs trop petits, en dévers ou en mauvais état, des obstacles nombreux, des bateaux trop hauts, des rampes inaccessibles ou trop pentues, des places handicapées prises par des valides ou ne respectant pas les conditions de taille, des entrées de magasins sans rampe, des immeubles sans ascenseur. Un exemple concret, la gare de ma ville est inaccessible. Je n'ai pas pu accompagner mon fils mineur au train, car pour les personnes en fauteuil, il faut prendre rendez-vous pour qu'un employé installe une rampe sur les voies. Je rappelle que la loi du 11 février 2005 énonce le principe du droit à compensation du handicap et de l'obligation de solidarité de l'ensemble de la société à l'égard des personnes handicapées. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est que la loi de 2005 soit sérieusement appliquée, plus de 27 ans après sa promulgation, et qu'il n'y ait plus de dérogation ou de report. Je suis une citoyenne à part entière, ma voix compte. En tant que conseillère principale d'éducation, j'ai constaté pendant des années les multiples difficultés pour accompagner les élèves en situation de handicap, notamment les 10 reconnus par la MDPH. Enseignants non formés pour adapter et appliquer les aménagements, difficultés pour les enseignants lorsqu'il y a plusieurs élèves dans une même classe, problèmes pour les équipes éducatives pour déterminer les besoins sans l'aide de l'enseignant référent et pour remplir les dossiers. Ce que j'attends demain, c'est une véritable école inclusive. Que les effectifs des classes soient réduits à 20 élèves dès lors qu'il y a un ou plusieurs élèves qui nécessitent des adaptations pédagogiques. Un meilleur accompagnement des équipes éducatives sur la définition des besoins et sur la mise en place des adaptations préconisées et notifiées par la MDPH. Que les AESH soient affectés avant la rentrée, qu'elles aient une véritable formation en fonction du handicap de l'élève. Je suis une citoyenne à part entière, ma voix compte. Étant handicapée, je suis épuisée par les différents combats administratifs menés depuis des années pour connaître tous les dispositifs existants, pour réaliser tous les dossiers demandés et surtout obtenir ce à quoi j'ai droit afin d'être plus autonome dans ma vie quotidienne, au niveau professionnel, santé, social, etc. Mais surtout avec la MDPH qui dysfonctionne alors qu'elle est l'organisme qui est censé nous aider le plus. Perte de dossiers, retard de commission, manque d'explications, décisions prises inéquitables, remboursement non effectué, aide calculée en fonction des revenus du conjoint, etc. Ce que je voudrais, c'est que soit créée une prestation universelle d'autonomie, couvrant tous les frais liés aux dépenses supplémentaires, aide humaine, aide technique, adaptation de logement, aide à la parentalité, à la communication, à la sexualité, etc. Et sans reste à charge afin de garantir une réelle autonomie des personnes en situation de handicap et apporter un réel soutien aux aidants. Je suis une citoyenne à part entière, ma voix compte.